La communauté d'agglomération de La Rochelle, dans sa totalité, est engagée activement et concrètement dans la transition énergétique. Et Guy Denier va nous faire maintenant partager cette expérience en 10 minutes également. Guy Denier. Bien, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le territoire de la CDA. Merci à Christophe de m'avoir donné 1 minute de plus, non pas, bon, je vais pas. Donc merci d'avoir invité la communauté d'agglomération de La Rochelle à traiter face à un nouvel ordre mondial d'une échelle spatiale plus fine pour des propositions concrètes liant transition énergétique et territoire. S'il est une intercommunalité exposée au changement climatique et concernée pour protéger sa population, c'est bien celle du territoire rochelais et sud-vendéen. L'épisode Xynthia en février 2010 vient malheureusement, avec ses 50 victimes, rappeler l'exigence de progresser sur la culture du risque et sur l'adaptation aux aléas. La communauté d'agglomération de La Rochelle est composée de 28 communes, de 28 équipes municipales, donc de 28 maires. Le territoire de la CDA de La Rochelle combine une centralité urbaine forte et des communes très rurales. Ces précisions ne sont pas inutiles pour le vice-président que je suis, pour illustrer l'écart pouvant exister entre les métropoles, les grandes villes, La Rochelle par exemple, qui peuvent mettre en œuvre rapidement des réalisations, des actions d'accompagnement, et une agglomération comme la nôtre. Un EPCI de 28 communes, c'est beaucoup plus de temps à consacrer, de patience politique, de mutualisation et de moyens importants à mobiliser. Et de mon point de vue, plus de concertation nécessaire parce que plus de proximité, plus de petites communes, plus de contingences politiques où il faut s'expliquer sur les réalisations et ça prend du temps de s'expliquer sur les changements. La transition énergétique pour la CDA s'appuie sur son plan climat, c'est un petit peu comme partout, son PCET, plan climat énergie territoriale, on va rajouter l'air bien sûr en termes d'exigence, sur une démarche synergie commune avec La Rochelle et une stratégie plus globale engagée vers un territoire à énergie positive, TEPOS, visant à développer une gouvernance et des moyens pour répondre à nos besoins énergétiques en veillant au soutien de l'économie locale et au respect de notre environnement. Dans cette spirale d'évolution, nos services sont aussi reformatés techniquement dans cet objectif. Nous avons requis de la donnée, identifié nos insuffisances et mis en perspective les améliorations possibles complétant la Convention des maires de 2013. Sans surprise, 2 postes de consommation sont mis en évidence, le bâtiment, presque la moitié des consommations totales, et les transports qui portent l'impact aux 3/4 des consommations. Nous nous sommes fixés des objectifs raisonnables et atteignables si chaque élu territorial respecte les engagements unanimes pris en conseil communautaire d'agglomération. Cette étape démocratique institutionnelle suppose qu'ensuite, chaque élu s'efforce de développer des convictions et des ambitions pour convaincre, décider et s'engager pour agir sur 2 niveaux, sa commune et le territoire de l'agglomération. Nous parlions hier de connaissance et de conscience. Je pense que l'élu, supposé citoyen émancipé, par cette validation politique, a pris conscience qu'il convient désormais de prioriser des objectifs atteignables et reproductibles de sobriété dans un monde qui doit cesser de carburer aux énergies fossiles. Ce sont des décisions assumées de politique générale et transversale. C'est la mobilisation de moyens conséquents qui exige aussi des élus de définir des priorités, d'avoir une réflexion et une approche différente de notre modèle territorial de croissance. En période de disette budgétaire, le mot économie résonne. Capitaliser sur les opportunités économiques offertes par la croissance verte convient aussi bien aux communes qu'aux entreprises. Qu'elles soient tertiaires ou industrielles, les entreprises ne sont pas insensibles en termes de RSE à se réorganiser, à réfléchir, à réduire leur consommation. Locaux, bâtiments, pratiques, comportements, mobilité. À l'usage pertinent du numérique, à l'économie circulaire, et dans ce registre, l'exemple qui a été approché par Christophe à l'instant de Biotope et de l'association Sphère sur la zone d'activité de Périgny est reconnu nationalement et facilement reproductible. Il a été moteur de la prise de conscience de ce que nous pouvons nommer économie et éthique d'une zone d'activité. Un petit clin d'œil au passage à cette zone d'activité qui est sur ma commune. Bien. Ce plan climat est donc, pour tous les acteurs et les 165 000 habitants du territoire, un plan d'action pour augmenter la part d'énergie renouvelable locale, un plan d'action pour réussir la baisse des consommations d'énergie, un plan d'action qui invite chacun à réduire en responsabilité son impact sur le changement climatique. La réussite de nos actions a besoin d'une élaboration claire et d'un écosystème local favorable, concept que j'emprunte à la nature pour imager les conditions d'équilibre nécessaires à la transition. Je souhaite insister sur la nécessité de créer ces conditions favorables de partage et d'adhésion, rendant possible cette nouvelle économie sobre et vertueuse en consommation d'énergie.
Si le cadre législatif favorise la transition énergétique et plus largement un autre modèle de société, il reste aux élus, aux associations, au monde éducatif, aux citoyens concernés et sensibilisés de proposer, de démultiplier l'information pour convaincre la population qu'elle peut s'approprier et contribuer par des moyens simples et surtout socialement accessibles au changement en améliorant la qualité de sa vie au quotidien. Il faut démontrer, multiplier les situations pédagogiques, les exemples, la faisabilité, créer, proposer et participer inlassablement à un maximum d'événements. Pour travailler sur le fond, il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, d'être complexe. Il est souvent essentiel de favoriser la prise en compte sociale du sujet plutôt que la présentation techniciste. Je rajoute que la question énergétique n'échappe pas aux difficultés et aux inégalités sociales. Les moyens de changer comportements et situations ne sont pas les mêmes pour tous. C'est un sujet, un vrai sujet. Les initiatives communautaires doivent être pensées pour être relayées dans les communes. Par exemple, relayant un premier défi Rochelet d'une 60aine de ménages, la CDA a convaincu 111 familles de se lancer dans le défi famille à énergie positive. Ces familles ont accepté simplement de changer ou de faire évoluer leur comportement individuel. Ces initiatives peuvent et doivent se multiplier, c'est possible. Les balades thermiques, quelques exemples, les balades thermiques pour pister les déperditions sont appréciées d'un grand nombre de nos concitoyens. C'est un levier qui peut avoir de plus en plus d'importance. La question de la rénovation thermique des logements, des particuliers, est d'ailleurs un bel exemple de construction d'écosystème local. La décision pour une famille d'attaquer ce chantier de longue haleine est une difficulté lorsqu'il faut assimiler la complexité technique de l'objectif, de réaliser le bouclage financier, puis de lever le doute sur le retour d'investissement. Sans accompagnement simple et efficace, une telle décision ne résiste pas au regard d'autres priorités. À nous de simplifier les démarches et les niveaux, de sécuriser à la base les parcours financiers, de créer les conditions d'un écosystème favorable en termes de cadre et surtout de nous donner les moyens de le déployer pour toutes les catégories sociales. Un autre exemple est celui de la filière éolienne. Sachez que vous êtes sur un territoire où il y a 0 éolienne, on ne peut donc que progresser. Nous sommes déjà passés sur ce territoire par cette difficulté que beaucoup rencontrent et qui est trop souvent due à l'absence d'une réflexion territoriale concertée sur les conditions d'implantation éventuelles. Notre territoire termine son PLUI, son plan local d'urbanisme intercommunal. Principe de base et de formalisation indispensable pour une agglomération. Avec le PLH et le PDU, le PLUI est un travail de fond. Ce travail de planification et d'aménagement durable de l'espace, de consommation raisonnée des terres agricoles, de densité urbaine réfléchie, de disponibilité foncière, de structures constructives économes en énergie, de zones favorables aux projets d'énergie renouvelable, de mobilité vertueuse et adaptée constitue un cadre d'appui pour la transition du territoire. Ce PLUI n'est pas qu'une affaire d'élus et de spécialistes. La concertation réglementaire doit aller bien au-delà de quelques réunions publiques. C'est un enjeu qui mérite la mobilisation de la totalité des moyens de communication des collectivités, avec la volonté de convaincre une population des objectifs de transformation et qu'il s'agit donc d'une nouvelle fabrique du territoire. Il faut être politiquement clair et le démontrer par une politique financière volontariste d'accompagnement d'un territoire durable qui sait et qui veut clairement changer et progresser. Il convient donc de créer cet écosystème local favorable à la compréhension, l'acceptation, voire l'engagement de la population. Une volonté de transition écologique qui est un acte véritable de transformation, sans une réelle compréhension et appropriation des habitants, est toujours plus laborieuse, trop directive et sera donc plus difficile à réaliser. C'est la politique du pas à pas, d'une sensibilisation simple mais efficace. Travailler et agir sur les bâtiments, c'est pour la CDA agir sur son patrimoine existant, mais aussi construire avec exemplarité un conservatoire communautaire de musique et de danse et une nouvelle déchetterie pour la centralité urbaine en structure à énergie positive. C'est aussi la prise de compétences de gestion des projets urbains pour tirer le territoire et les acteurs de la construction vers le haut. Atlantec, Christophe l'a rappelé, s'impose le label test E+C-. Les bailleurs, deux autres quartiers sont en labellisation nationale écoquartier. Les bailleurs sociaux, et en particulier notre OPH communautaire, font un travail remarquable de rénovation thermique et s'impliquent dans les process d'innovation. Sur la question transport et mobilité, Michel Crépeau, dans son engagement dans l'écologie urbaine, avec ses rues sans voiture, mise à disposition de vélos, développement des liaisons douces comme laboratoire d'idées et démonstrateur surtout, a permis à la CDA de La Rochelle de poursuivre ce fort engagement. La logistique urbaine du centre-ville en mode de transport propre et silencieux, en tout électrique, qui a démarré il y a plus de 20 ans, est opérationnelle, elle s'améliore encore. Des premiers vélos en libre-service aux bateaux solaires en passant par la livraison du dernier kilomètre en centre-ville, l'histoire rochelaise retentit sur l'agglomération.
Dans quelques jours, la CDA lance un ajustement de son réseau de transport collectif mieux adapté aux besoins de la population. Nous espérons très très fortement une amélioration de sa fréquentation. Des moyens financiers sont planifiés en investissement pour faire évoluer et changer la motorisation des véhicules de transport collectif de la flotte, particulièrement de la flotte du transport collectif, mais aussi des services. Via leur réseau de chaleur, la CDA et la ville-centre ont aussi une action sur la distribution de l'énergie qui alimente l'équivalent de 8000 logements en énergie moins polluante. Donc je voulais, pour terminer, par ces propos, imager combien la façon de mettre en œuvre la transition énergétique peut permettre à une population collaborative de porter et goûter le bénéfice du mieux-vivre. Il faut que ce bénéfice soit perceptible et tangible, et c'est bien dans sa dimension sociale, environnementale et économique qu'il peut l'être en le définissant au quotidien. J'aime une formule qui a déjà été citée à cette université, qui évoque le changement indispensable. Elle dit que par rapport à nos ancêtres, nous disposons d'un atout important, nous sommes prévenus, ce qui double nos chances. L'urgence écologique est donc là, et heureusement que de toutes ces craintes exprimées pour l'avenir, on n'en meurt pas tout de suite. Alors il faut agir, c'est le rôle de notre communauté d'agglomération et de ses élus de proximité. Je vous remercie. Merci Guy Denier.